Prendre soin de son jardin n'a jamais été aussi facile avec Oriange 3 en 1, la nouvelle innovation Solabiol. Grâce à la technologie de l'hydrodistillation, Oriange 3 en 1 utilise toute la puissance de l'huile essentielle d'orange. Sa formulation permet de combattre efficacement les insectes, les acariens et les maladies en neutralisant leurs cellules. Oriange 3 en 1, c'est le geste simple pour prendre soin de son jardin. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Vous n'avez pas la main verte? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Mes amis, nous allons parler de quelque chose qui va peut-être vous sembler incongru, du moins dans le contexte du jardin, mais qui a quand même son intérêt, d'autant que c'est un produit connu de tous, peut-être pas dans ses utilisations horticoles. Or, on en trouve de plus en plus couramment dans les jardineries et dans diverses marques bien connues d'ailleurs de produits de jardin. Je veux parler du bicarbonate de soude. Mon cher Roland, déjà, qu'est-ce que faire du bicarbonate de soude au jardin? Ça semble incongru. Ah oui, ça semble incongru, mais on l'a vu arriver dans les cuisines, puisque le bicarbonate, on le connaît. Bicarbonate de sade, c'est le marquis qui l'a inventé, le bicarbonate de soude, et on le trouve en grosse sacherie pour les cuisines, et maintenant on le trouve en tout petit conditionnement, qui coûte une blinde. Aussi cher que le gros sac. Qui coûte un peu plus cher, et donc c'est grâce à Monsieur Labbé qu'on a ce produit-là qui vient remplacer certains produits phytopharmaceutiques. Voilà, on va voir un petit peu l'efficacité, pas supposée, parce que sans ça, on ne pourrait pas vous le vendre à ces fins-là. Mais c'est quand même pas non plus le produit du siècle. Quand on entend ce mot-là, on a l'impression d'un produit super chimique. Bon, c'est effectivement un produit chimique, mais un produit chimique d'origine naturelle, puisqu'il est issu de matière minérale. Et c'est une poudre blanche, soluble dans l'eau, et on le trouve dans la nature sous forme d'agrégats au bord des eaux saumâtres, notamment en Afrique. Et c'est des sortes de cristaux. C'est d'ailleurs un truc aussi rigolo à savoir, c'est que au niveau des additifs alimentaires, il y a toujours des E quelque chose. Oui. C'est le E500. Ces additifs alimentaires ne sont pas forcément toujours des produits toxiques, des poisons, comme certains veulent bien vous le dire. De temps en temps, c'est des produits naturels. Alors, il sert de levure chimique pour faire gonfler les gâteaux. On met aussi parfois un tout petit peu de bicarbonate pour faire monter les blancs en neige plus facilement. Ça conserve la couleur de certains légumes et ça facilite surtout la digestion, ça réduit les acidités gastriques. Idéal pour les topinambours, hein. Si tu as déjà goûté les topinambours. Bah oui, moi j'aime bien le topinambour. C'est excellent. Par contre, après, si on a quelques flatulences, voilà. Et le bicarbonate de soude est bien utile. On considère que c'est un produit antibactérien, antimicrobien, antifongique, et c'est là qu'on va y revenir, et un désinfectant. Certains l'utilisent même comme du dentifrice. Au jardin, qu'est-ce que l'on va en faire? Eh bien, on s'est rendu compte que ce produit, quand il était pulvérisé sur la plante, réduisait l'acidité naturelle qu'il y a à la surface des feuilles et qui favorise la germination des spores des champignons. Donc, en le pulvérisant, la dose, c'est en moyenne une cuillère à café de bicarbonate pour 1 litre d'eau. Sur les feuilles, alors elles doivent être sèches, des plantes, ça c'est important pour que ça tienne bien. Eh bien avant, alors ça aussi c'est extrêmement important, c'est avant l'apparition de la maladie, eh bien vous allez réduire, on va dire, l'impact de ce champignon. C'est comme le lait, c'est préventif. Le lait, je suis extrêmement contre, pour une raison toute bête, c'est que ça caille et se décompose sur la plante et ça favorise à l'inverse après l'apparition d'autres champignons qu'on n'a pas forcément envie. En revanche, le bicarbonate ne fait pas ça puisque c'est une base minérale et sur l'oïdium, ça me semble avoir un certain intérêt d'utiliser du bicarbonate, mais vraiment, comme je vous disais, en préventif. C'est considéré comme une substance de base. Vous savez, les substances de base, c'est comme le sulfate de cuivre, comme le soufre, qui, au niveau européen, est aujourd'hui reconnu, qu'on peut l'utiliser à des fins horticoles, agricoles. Est-ce que c'est dangereux? Je crois pas, non. Je vais te faire bondir. Oh ben non, puisque c'est naturel. Non, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de classement toxicologique. Donc, effectivement, c'est une substance, comme tu le dis, naturelle, mais surtout, ce qui est intéressant,
compatible avec plus de 70 types de cultures, fruitières, potagères, ornementales. Bien sûr, il faut respecter les doses, c'est pour ça qu'il vaut mieux quand même acheter le bicarbonate, je dirais horticole entre guillemets, parce que là-dessus, on a fait des tests et on vous dit à quelle dose il faut vraiment l'employer pour que ça soit utile. Ce qui peut être aussi pas mal, c'est de le mélanger avec du savon noir pour avoir... pour le maintien. Exactement, donc ça fait une sorte de surfactant qui va permettre au produit de bien tenir sur la feuille, mais aussi d'avoir un effet insecticide, tout simplement. Oui, le savon noir insecticide, tout dépend des insectes alors. Hein. Non mais, vous savez, un insecte, c'est pas étanche. Un insecte, ça n'a pas de poumon, ça respire par une sorte de pénétration de l'air à travers son corps. Quand on met du savon noir dessus, ça fait une pellicule étanche et il s'étouffe tout simplement. C'est ça l'efficacité. Alors c'est important de l'expliquer parce qu'un jardinier amateur m'avait dit « mais tu comprends, tu mets du savon noir, il glisse ». Et ça fait glisser les pucerons. Et il tombe par terre, il se cogne et voilà. Bon, pardon, excusez-moi. Oui, excusez-le. Ça sera sur cette phrase que se terminera notre émission. J'espère que vous l'avez suivi avec plaisir. On avait évidemment Nicole qui était avec nous aujourd'hui. Elle était derrière la caméra et Nicole, elle est toujours accompagnée de notre mascotte qui s'appelle Perle et qui, avec Roland, vous dit à la semaine prochaine et bienvenue au jardin.